ASAB, c'est une antenne sociale alerte Burkina qui lutte pour la promotion des droits sociaux. Nous étions versés dans ce domaine et quand l'appui de ORCAD et à travers Oxfam, ils sont arrivés, ils ont créé le comité de veille. Le comité de veille citoyenne est venu comme un levier qualitatif, dans ce sens que son rôle a été essentiellement pour même les leaders des associations à renforcer leurs capacités. Le fonds minier était dans notre viseur, mais en réalité, on ne connaissait pas ce que c'est que le code minier. Il n'y avait pas une entité qui va analyser même la législation minière du monde, de l'Afrique, du Burkina et les textes réglementaires. Donc dans ce centre, ORCAD à travers Oxfam, ils sont venus vraiment à travers le comité de veille. Ils nous ont formés, ils nous ont donné vraiment un appui. Et cet appui-là nous a permis de nous engager dans des luttes. Même le fonds minier, en réalité, ils nous ont informé que ça vient de la vision minière de la CEDEAO. Moi, je suis allé effectivement sur le net, j'ai vu. Il fallait mobiliser les populations, expliquer aux populations et maintenant interpeller les mines à travers des écrits, des correspondances pour demander en tout cas un certain nombre d'explications. Et quand ça ne suffisait pas, il fallait sortir, organiser des marches. La gestion minière, face à la société minière, la société civile n'a jamais plié l'échine. Elle est restée sur le qui-vive et en disant non et non à certaines pratiques. Donc nous avons marqué notre préférence pour le fonds minier au lieu de dire que non, de se contenter de la RSE ou bien c'est eux qui vont exécuter les dépenses à notre manière. Pour l'opérationnalisation du fonds et pour ce que nous avons suivi, la société civile a joué un rôle capital en revendiquant, en intimant et parfois en menaçant l'État sur l'opérationnalisation du fonds. C'était vraiment tendu, mais au finish, je crois que ça a porté. Et c'est là, quand ils ont vu qu'en réalité, ils ne pouvaient pas opérationnaliser le fonds minier là, ils sont revenus d'un autre côté pour dire que ce qu'ils ont investi, ils vont déduire. Naturellement que la mine, la période de non-opérationnalisation du fonds minier avait fait des investissements. Ils ont construit une école primaire, ils ont construit également un collège d'enseignement général. Ils ont réalisé un centre de santé, ils ont fait un don d'ambulance, ils ont donné des équipements médicaux et parfois paramédicaux, la réalisation de forages maraîchers et aussi des puits maraîchers, et aussi des dons de semences. C'est que nous, véritablement, on n'était pas d'accord avec ça. Parce que les formations que nous avons reçues à travers le comité de veille citoyenne, nous avons compris qu'en réalité, c'est un droit. Ça ne devait pas subir une impaction telle qu'une déduction. La société civile a toujours eu une position. Et à un moment donné, nos positions se retrouvent. Par endroits, nos positions se séparent. L'un dans l'autre, nous nous sommes fait entendre, même si on n'a pas vraiment eu ce qu'on voulait, puisque la mine a pu déduire les RSE. Mais l'acquis incommensurable, c'est le renforcement des connaissances et des capacités. Ce que nous on a eu comme information, méthode de travail, d'analyse, les outils de collecte d'informations, de suivi, et encore que nous on est chargé à donner à quelqu'un, c'est incommensurable. Sinon, tout compte fait, je me dis que la société civile à Houndé joue un rôle très important dans la stabilité sociale comme dans la commande et la dépense publique.